La non-maîtrise de soi est un comportement naturel à certaines personnes, mais aussi nous disposons de ceux-là qui avaient un bon comportement, c'est-à-dire qui n'avaient pas la non-maîtrise de soi, mais qui avaient la maîtrise de soi, mais qui l'ont perdue faute à certaines situations ou à certaines réalités de vie ou à certaines personnes côtoyées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces personnes qui se maîtrisaient, ces personnes qui étaient, on dira, bien dans leur peau, mais qui ne le sont plus parce qu'ils ont peut-être changé d'endroit ou parce que, etc. Nous allons nous attarder sur deux grands points. Pourquoi on perd sa maîtrise de soi et comment acquérir sa maîtrise de soi. Alors, pourquoi nous perdons notre maîtrise de soi? C'est une grande question parce que la réponse est complexe. Nous perdons notre maîtrise de soi suite à beaucoup de choses qui se passent. Parce que le monde bouge, parce que la vie n'est pas maîtrisable. Nous perdons nous aussi notre maîtrise de soi. En effet, certaines personnes... pour commencer, sont dans des endroits qui leur sied. Ils vivent avec des personnes bien ou des personnes qu'ils peuvent côtoyer ou des personnes qu'ils aiment bien. Et ensuite, ils changent d'endroit, ils changent de lieu, ils changent de personne et leur vie change de manière négative. C'est courant, c'est des situations que nous vivons chaque jour. Et ce n'est pas les seules situations. Il y a aussi ces personnes qui perdent tout simplement leur maîtrise de soi parce qu'ils n'ont pas une certaine réussite dans leur vie ou parce que ils n'ont pas changé de personne, ils n'ont pas changé d'endroit, mais parce que certaines choses ont surgi dans leur vie et ils n'arrivent plus à se maîtriser. Il arrive qu'on connaisse des personnes très douces, des personnes qui n'aiment pas parler, pas très bavardes, et quelques temps plus tard, ces personnes changent de comportement. Ils deviennent du genre, si je suis fâchée, je dois casser un verre avant de reprendre mes esprits. Et ça, c'est dangereux. On peut toujours changer cette situation, on peut toujours redevenir une personne meilleure, mais il faut un certain processus. Vous savez, pour recueillir sa maîtrise de soi, alors il faut chercher à savoir qui on était. Alors, pour changer cette situation qui n'est pas assez propice pour nous parce qu'elle nous ferme certaines portes, nous n'avons pas la maîtrise de soi, nous sommes mal réputés d'abord. Une personne qui n'a pas la maîtrise de soi est mal réputée. Oui, si vous ne le savez pas, vous êtes mal réputé. Les personnes pensent du mal de vous et se disent que vous êtes une mauvaise personne. Et une personne qui n'a pas la maîtrise de soi n'est pas forcément une personne méchante. C'est juste qu'elle en a marre. Et là, elle est mal jugée. Vous voyez? Donc, il faut essayer de savoir qui on était et qui on est devenu maintenant. C'est là que tout part. Essayez de revoir votre vie d'avant. Est-ce que vous êtes la même personne? Est-ce que si vous avez changé, est-ce que ce changement a un impact positif sur vous? Revoyez ça. Sinon, vous êtes dans du pétrin. Oui, vous êtes dans du pétrin et vous devriez impérativement changer de situation. Si vous avez côtoyé des personnes qui ont été importantes pour vous, qui vous ont redonné le sourire, que vous n'êtes plus avec eux, pourquoi ne pas les rappeler? Pourquoi ne pas chercher des personnes similaires à eux? Pourquoi ne pas quitter ces personnes que vous êtes avec eux actuellement? Pourquoi ne pas changer d'endroit? Certainement, c'est ça. Pourquoi vous avez perdu votre maîtrise de soi? Qui vous étiez? Qui vous êtes maintenant? En quoi la situation actuelle vous est défavorable? Répéteriez toutes ces questions. Ces réponses vous seront très nécessaires pour requérir
votre maîtrise de soi.